Ces idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Vous avez raison, Joe Patricius, de nous résumer l'idée en goguette de ce mercredi par quand les héros s'épuisent en silence, à bout, comme dans le célèbre film sur Netflix. En effet, comme d'ailleurs l'avait écrit dernièrement un confrère, il est des hôpitaux publics comme des sapeurs-pompiers, des femmes et des hommes en blouse blanche ou en uniforme, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, et trop souvent, à main nue. Et quand les moyens ne suivent pas, quand la flamme gagne du terrain ou que les vies s'éteignent faute de soins, eh oui, c'est à eux qu'on jette la pierre, souvent injustement et parfois avec raison. On prend ici l'exemple de l'intoxication alimentaire à Amboumalaze, des dizaines de victimes hospitalisées, qui a mis en lumière, et ce encore une fois, les difficultés de notre système d'urgence, notamment les hôpitaux publics. Il a été constaté qu'à la suite de ce drame, les médecins des hôpitaux publics accueillent, comme ils le pouvaient, une vague de patients affaiblis avec les moyens du bord, mais les proches des patients continuaient encore à se lamenter de leur traitement. Et puis, il y a ce cri du cœur d'une étudiante en médecine sur les réseaux sociaux qui ne demande ni compassion ni médaille, juste un peu de considération. Elle parle des gardes éreintantes, non rémunérées, parfois sans même un repas chaud. Des plateaux repas qui semblent tout droit sortis d'un concours de cuisine pour prisonniers. Elle parle aussi des risques au quotidien face au VIH, les hépatites, la tuberculose. En gros donc, tu vois Patricius, un cocktail explosif pour ceux qui sont en première ligne, oui, sans protection suffisante. Et malgré tout ça, elle raconte aussi les petits gestes d'humanité, à savoir les étudiants qui cotisent pour acheter les médicaments d'un patient inconnu, les internes qui retiennent leurs larmes quand ils savent qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Et pourtant, ce sont encore eux que certains insultent sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Oui, il y a des médecins indifférents, comme dans tous les métiers, et qui ne méritent pas de respect. Mais il y en a tant d'autres, et si nombreux, qui tiennent debout, refusant de renoncer. Le problème, Joe Patricius, c'est qu'à force d'être traités comme des machines sans cœur, même les plus vaillants finissent par lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent ailleurs, loin, là où exercer son métier n'est pas un acte de survie. Et ces derniers temps, la fuite de cerveau ne cesse d'augmenter. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une affaire de blouse blanche. C'est l'équilibre d'un système entier. Ce sont des vies qu'on sauve à la chaîne. Ce sont des vocations qui s'éteignent. Ce sont des patients qui demain n'auront plus personne en face d'eux, ni pour les soigner, ni même pour les écouter. Alors oui, un hôpital sans seringue, c'est comme un pompier sans eau. Et on peut continuer à critiquer, râler, pointer du doigt. Mais un jour, peut-être, ce sera nous,
nos proches qui seront là à attendre. Et là, nous allons comprendre. Peut-être trop tard. Ces idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.